Quand 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est présent au milieu d'eux. Alors rejoins-nous, pas seulement aujourd'hui, mais chaque fois que ton cœur en aura besoin. Chaque matin où tu cherches la paix, chaque soir où tu cherches du réconfort, chaque moment où tu veux sentir Dieu plus près de toi. Tu fais partie de cette famille. Et cette famille prie pour toi, marche avec toi, croit pour toi quand tu n'as plus la force de croire. Bienvenue dans Prière et Paix. Que Dieu t'ait garde, t'ait fortifie et t'ait bénisse. Ferme doucement les yeux, respire profondément, laisse ton souffle devenir plus lent, plus calme, plus paisible. Sens l'air entrer en toi, puis ressortir comme une vague qui emporte doucement tout ce qui t'alourdit. Laisse ton cœur s'ouvrir, s'assouplir, se déposer. Tu n'as rien à contrôler, rien à prouver, rien à forcer. Tu es ici, simplement ici. Laisse le silence s'installer autour de toi comme un manteau posé délicatement sur tes épaules. Un silence qui ne fait pas peur. Un silence qui ne résonne pas de vide. Non, un silence habité. Un silence qui guérit. Un silence qui accueille. Laisse-le descendre jusqu'au plus profond de ton être. Imagine maintenant l'aube. Cette lumière douce, presque timide, qui se glisse lentement dans ta chambre. Elle avance sans bruit, comme si elle respectait ton cœur. Elle repousse les ombres de la nuit avec douceur, sans violence. Regarde cette lumière. Elle ne vient pas seulement éclairer la pièce. Elle vient éclairer ton âme, révéler ce qui était caché, réchauffer ce qui était froid, apaiser ce qui était tendu. Écoute. Le vent dehors. Peut-être un oiseau qui se réveille. Peut-être le simple calme du matin. Tout, absolument tout, murmure. Dieu est là. Sens cette présence délicate, comme une brise légère qui passe sur ton cœur. Une présence qui ne brusque pas. Une présence qui enveloppe. Une présence qui apaise les pensées qui tourbillonnent. Une présence qui murmure plus fort que tes inquiétudes. Une présence qui te parle. Imagine que chaque rayon de soleil qui entre est une bénédiction. Une chaleur douce qui vient détendre ce qui est crispé en toi. Une lumière qui glisse jusqu'aux endroits où tu gardais des tensions sans même t'en rendre compte. Chaque rayon te touche, te réchauffe, te rassure. Respire encore. Laisse entrer cette paix. Laisse sortir tes préoccupations. Comme une exhalation qui libère ce que tu ne veux plus porter. Quand tu inspires, imagine que tu reçois un souffle divin. Un souffle qui te remplit de clarté et de force. Quand tu expires, imagine que tu relâches tes fardeaux, un par un, sans résistance, sans regret. Tu n'as pas besoin de tout porter seul. Dans ce silence sacré, Dieu est présent. Il ne crie pas. Il ne s'impose pas. Il ne force rien. Il invite. Il se tient près de toi, si près que tu pourrais presque sentir sa paix toucher ton âme. Tu sens ce calme s'installer lentement dans ton cœur, comme une eau qui s'apaise après la tempête. Cette douceur que rien ni personne ne peut t'offrir. Cette paix qui ne dépend ni des circonstances ni des émotions, mais de la présence de Dieu lui-même. Laisse l'Esprit de Dieu descendre sur toi. Comme une pluie fine. Comme un baume qui répare. Comme une lumière intérieure qui se rallume. Tu n'es pas pressé. Tu n'es pas attendu ailleurs. Tu no es ni en retard, ni en avance. Tu es exactement, parfaitement, là où tu dois être. Dans la présence de Dieu. Il y a des combats que personne ne connaît. Des batailles silencieuses que tu mènes sans que personne ne le voie. Des douleurs que tu caches derrière un sourire parce que tu ne veux pas inquiéter les autres, parce que tu veux donner l'impression que tout va bien, que tu maîtrises tout. Et pourtant, à l'intérieur, parfois, tout tremble, tout vacille, tout crie. Dieu voit tout cela. Il voit ta fatigue, cette fatigue profonde qui ne vient pas seulement du corps, mais de l'âme. Il voit tes nuits difficiles, celles où tu tournes dans ton lit, où tes pensées t'empêchent de trouver le repos. Il voit les idées qui tournent en boucle, les scénarios imaginés, les peurs qui se répètent encore et encore. Il voit les angoisses qui montent sans prévenir. Il voit les blessures que tu n'as jamais osé dire, même à ceux qui t'aiment. Il voit tout ce que tu portes en silence. Certains matins, tu te lèves en te demandant « Comment je vais faire ? Comment je vais tenir aujourd'hui ? Comment je vais affronter ce qui m'attend ?» Et malgré cette question qui revient, malgré le poids, malgré les doutes, tu es encore là. Tu es encore debout. Pas parce que tu es invincible, pas parce que tu es dur, mais parce que Dieu te porte, souvent sans que tu t'en rendes compte. Tu luttes avec la peur de l'avenir, la peur d'échouer, la peur de décevoir, la peur d'être seul. Tu luttes avec les doutes, ces pensées qui te disent que tu n'es pas assez, que tu ne mérites pas, que tu ne vas pas y arriver. Tu luttes avec ces souvenirs que tu pensais avoir oubliés mais qui reviennent frapper à la porte de ton cœur. Tu luttes avec ces émotions qui te submergent sans prévenir. Tu luttes avec cette voix intérieure qui parfois te décourage plus que n'importe qui. Et tu crois peut-être que tout cela fait de toi quelqu'un de faible. Mais non, tu es humain. Et Dieu connaît l'humain mieux que personne. Il sait la fragilité, il sait la sensibilité, il sait les cicatrices que la vie laisse. Le Saint-Esprit voit là où ça fait mal. Il voit les fissures que tu caches. Il voit les endroits où ton âme saigne encore. Les zones que tu n'as jamais montrées à personne. Et ce matin, il vient pour guérir, pas pour juger, pas pour condamner, pas pour exposer ta faiblesse, pas pour pointer du doigt ce que tu n'arrives pas à gérer. Il vient pour te restaurer,
pour déposer sa paix là où tu avais de la peur, pour déposer sa lumière là où tu avais de l'ombre, pour déposer sa force là où tu te sentais fragile. Tu n'es pas seul dans tes luttes, Dieu est là, et l'Esprit de Dieu te relève, doucement, sans bruit, mais réellement. Quand l'Esprit de Dieu entre dans une pièce, tout change. Il n'y a rien d'ordinaire. Il n'y a rien de banal. Il n'y a rien d'impossible. Sa présence ne se voit pas toujours avec les yeux. Elle se ressent. Elle se perçoit dans l'air, dans le calme, dans la manière dont ton cœur commence à battre différemment. Dans la façon dont ton âme, fatiguée depuis longtemps, se détend enfin. Écoute maintenant le verset qui va accompagner ton matin, comme une colonne de lumière qui se tient à tes côtés. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ésaïe 41, 10. Ce n'est pas une phrase motivante. Ce n'est pas une poésie. Ce n'est pas une simple promesse écrite il y a des milliers d'années. C'est une réalité spirituelle. Une présence concrète. Un engagement divin envers toi, ici, maintenant, dans ton matin, dans tes pensées, dans ton souffle. Quand Dieu dit « Je suis avec toi », cela veut dire « Je suis dans ta pièce. Je suis dans ton souffle. Je suis dans ta journée. Je suis dans tes luttes. Je suis dans ton avenir. » Rien que cette présence, rien que ce « je suis » suffit pour transformer ce qui semblait impossible. Le Saint-Esprit enlève les poids que tu portes depuis trop longtemps. Ces fardeaux que tu pensais devoir supporter seul. Ces attentes, ces responsabilités, ces inquiétudes qui te pressaient de l'intérieur. Il les soulève un par un, sans bruit, sans effort, comme un père qui retire un sac trop lourd des épaules de son enfant. Le Saint-Esprit éclaire ce qui était confus. Tu sais, ces pensées qui s'entremêlent, ces décisions que tu n'arrivais pas à prendre, ces situations qui te paraissaient opaques, bloquées. Il vient mettre de la lumière là où il y avait des zones grises. Il montre un chemin là où toi, tu ne voyais qu'un mur. Il révèle ce qui était caché, mais toujours avec douceur. Le Saint-Esprit relève ce qui était tombé. Il ramasse les morceaux de ton courage. Il réunit les fragments de ton cœur. Il redresse ton âme comme on redresse quelqu'un qui était affaibli depuis longtemps. Il restaure ce qui était brisé. Pas en recollant simplement, mais en renouvelant. En recreant, en transformant. Ce que tu pensais avoir perdu à jamais, il peut le faire renaître sous une forme encore plus belle. Le Saint-Esprit ranime ce qui semblait mort. Les rêves abandonnés. La paix que tu croyais impossible. La force que tu pensais ne jamais retrouver. Il souffle dessus, et la vie revient. Il est le souffle qui réveille. La lumière qui apaise. La paix qui dépasse tout ce que ton intellect pourrait comprendre. Laisse maintenant cette présence t'envahir. Laisse ton âme se reposer en lui. Tu n'as pas besoin de comprendre. Tu n'as pas besoin de contrôler. Tu n'as pas besoin de te battre pour ressentir Dieu. Il est là. Il vient à toi. Il marche vers toi. Il se penche sur toi. Respire profondément. Laisse son souffle devenir ton souffle. Laisse sa paix descendre jusque dans les endroits de ton être où personne n'a jamais mis la main. Et maintenant, laisse ta journée lui appartenir. Dépose-lui tes projets, tes émotions, tes rendez-vous, tes pensées. Remets-lui ton cœur, ton travail, ton chemin. Quand l'Esprit de Dieu est là, rien ne t'abat. Rien ne t'effraie. Rien ne peut enlever ce qu'il dépose en toi. Tu vas marcher aujourd'hui avec une lumière que rien ne pourra éteindre. Parce que Dieu est avec toi. Re-element. Profondement. Puissament. Moïse. David. Joseph. Elia. Quand tu lis leurs histoires, tu pourrais croire qu'ils étaient plus forts, plus courageux, plus préparés que toi, mais non, ils étaient humains, comme toi, avec des peurs, avec des doutes, avec des moments où tout semblait impossible. Regarde Moïse. Devant lui, la mer. Derrière lui, une armée qui veut le détruire. Il n'avait aucun plan, aucun moyen logique de s'en sortir. Il avait peur, il tremblait peut-être même, mais Dieu lui dit « Avance ». Et la mer s'est ouverte. Pas parce que Moïse était puissant, mais parce que Dieu était présent. Regarde David, un simple berger, un garçon parmi ses frères, aucune armure, aucun entraînement militaire, juste une fronde et une foi immense. Devant lui, un géant, un guerrier redouté, invincible aux yeux des hommes. Et pourtant, David a gagné, pas avec la force de son bras, mais avec la force de Dieu. Regarde Joseph, trahi, jeté dans un puits, vendu comme un objet, accusé à tort, emprisonné pendant des années. Il aurait pu perdre la foi, il aurait pu abandonner. Mais à chaque étape de son histoire, un verset revient comme un refrain, l'Éternel était avec Joseph. Et celui qui avait commencé comme esclave est devenu gouverneur. Parce que Dieu transforme même les histoires les plus brisées. Regarde Élie, après avoir vu des miracles extraordinaires, il a pourtant fui. Il s'est caché, épuisé, découragé, assez brisé pour dire à Dieu, c'est trop pour moi, je n'en peux plus. Et Dieu ne l'a pas grondé.
Il n'a pas crié, il n'a pas reproché, il a restauré, pas dans un tonnerre, pas dans une tempête, mais dans un murmure doux et léger, parce que Dieu sait comment parler à ceux qui sont fatigués. Ces histoires ne sont pas des contes du passé, elles existent pour te dire. Tu n'es pas seul dans ce que tu traverses, Dieu n'a pas changé, sa fidélité n'a pas changé, sa puissance n'a pas changé, les mêmes mains qui ont ouvert la mer, les mêmes mains qui ont guidé la pierre de David, les mêmes mains qui ont élevé Joseph, les mêmes mains qui ont touché Élie. Ces mains-là reposent aussi sur ta vie, et toi aussi, tu verras la main de Dieu, dans ton combat, dans ta journée, dans ce que tu vis, dans ce que tu crois perdu. Dieu écrit encore des histoires de victoire, et la tienne n'est pas terminée. Maintenant, prie avec moi, laisse tout se poser, laisse ton cœur s'ouvrir comme une porte qu'on déverrouille doucement. Parle à Dieu comme à ton Père, pas avec de grands mots, pas avec de beaux discours, juste avec la vérité de ton cœur. Laisse tes mots être simples, vrais, sincères, respire profondément, et répète intérieurement, « Seigneur, me voici. Seigneur, en ce moment même, je viens devant toi, avec tout ce que je suis, avec ma force, mais aussi avec mes faiblesses, avec mes joies, mais aussi avec mes peines, avec mes certitudes, mais aussi avec mes doutes. Je n'ai rien à cacher devant toi, parce que tu me connais mieux que moi-même. Seigneur, je te confie ce que je porte. Je dépose devant toi mes inquiétudes, mes questions, mes tensions intérieures. Tu connais ma journée avant qu'elle ne commence. Tu connais mes défis, mes responsabilités, mes rencontres, mes pensées. Alors je te demande, marche devant moi, ouvre les portes que je ne peux pas ouvrir. Ferme celles qui ne me conduisent pas vers toi. Guide-moi, éclaire-moi, protège-moi. Seigneur, bénis mon cœur. Là où il y a de la peur, mets ta paix. Là où il y a du doute, mets ta lumière. Là où il y a de la fatigue, mets ta force. Là où il y a des blessures, mets ta guérison. Bénis aussi ma journée, mon travail, mes décisions, mes pensées, mes paroles. Que je puisse marcher aujourd'hui avec sagesse, douceur et courage. Que je sois un instrument de paix là où il y a du stress, instrument de calme là où il y a du chaos, instrument de lumière là où il y a de l'ombre. Seigneur, bénis ma famille, protège ceux que j'aime, remplis leur vie de ta paix et de ta protection. Veille sur eux comme un berger veille sur son troupeau. Maintenant, respire encore une fois. Laisse la présence de Dieu t'envahir. Laisse sa paix s'installer dans ton cœur comme une eau calme. Laisse son souffle remplir ce qui était vide. Et, dans un murmure, répète après moi. Seigneur, aujourd'hui, je choisis de te faire confiance. Je place ma journée entre tes mains. Je crois que tu me fortifies. Amen. Reste un instant dans ce silence. Laisse Dieu sceller cette prière dans ton cœur. Tu n'es plus seul. Tu marches maintenant avec lui. Je veux maintenant m'adresser à toi, à ton cœur, à ce que tu ressens au plus profond de toi. Tu n'es pas ici par hasard. Si tu écoutes cette prière en ce moment précis, c'est parce que Dieu t'a conduit jusqu'ici. Et tu ne marches pas seul. Tu fais partie d'une famille qui prie, une famille qui croit, une famille qui avance ensemble. La communauté, prière et paix. Ici, nous ne sommes pas seulement des voix qui s'écoutent. Nous sommes des âmes qui s'unissent. Nous portons les uns les autres. Nous prions les uns pour les autres. Nous ne laissons personne tomber dans le silence ou la solitude. Dans un monde où tout va vite, où les gens jugent, où les cœurs se ferment, nous choisissons autre chose. Nous choisissons la paix. Nous choisissons la foi. Nous choisissons l'amour. Nous choisissons de créer un espace où chacun peut respirer, se déposer, être accueilli. Alors je t'invite, toi qui es là ce matin, toi qui ressens cette présence, toi qui as été touché même un instant, à rejoindre cette famille. Pas pour les chiffres, pas pour la visibilité, mais parce qu'un simple geste peut toucher une âme qui n'a plus de force. Parce qu'un commentaire peut redonner l'espoir à quelqu'un qui veut t'abandonner. Parce qu'un partage peut devenir une lumière dans la nuit de quelqu'un d'autre. Si cette prière a trouvé un écho en toi, si tu sens la paix descendre dans ton cœur, alors n'hésite pas, abonne-toi, laisse un « Amen » en commentaire. Partage cette prière. Tu ne sais pas qui tu vas toucher. Tu ne sais pas quelle vie tu pourrais t'aider à relever. La paix circule quand nous la transmettons. La prière devient plus forte quand elle s'unit à d'autres voix. La communauté, prière et paix, c'est un refuge. Un lieu où tu peux venir chaque fois que tu te sens vide. Un lieu où tu peux déposer tes intentions. Un lieu où tu peux trouver la consolation, la force, l'encouragement. Un lieu où tu n'as pas besoin d'être parfait, juste sincère. N'oublie jamais, quand 2 ou 3 sont réunis au nom de Dieu, sa présence est là. Alors imaginons ce que Dieu peut faire quand nous sommes des centaines, des milliers, à prier ensemble. Rejoins-nous, prie avec nous, marche avec nous, et laisse la paix de Dieu circuler à travers toi. Alors, maintenant que ton cœur s'est apaisé, maintenant que ta respiration s'est alignée avec la paix de Dieu, je veux que tu reçoives ces derniers mots comme une bénédiction qui accompagne ta journée. Marche dans la paix. Une paix qui ne dépend pas des circonstances. Une paix qui reste même quand le monde tremble. Une paix qui vient d'en haut, qui vient de Dieu, et que rien ni personne ne peut enlever. Que cette paix soit ton armure, ton refuge, ta force silencieuse. Marche dans la lumière. La lumière qui éclaire ton chemin, même quand tu ne vois pas les détails. La lumière qui chasse les ombres qui t'ont suivi trop longtemps. La lumière de l'esprit, douce mais puissante,
qui éclaire chaque décision, qui apaise chaque pensée, qui révèle ce qui est bon pour toi. Que cette lumière te guide, te garde, te libère. Marche avec l'assurance que Dieu marche devant toi. Pas derrière, pas à côté, devant toi. Il ouvre les portes. Il prépare le chemin. Il détourne les pièges. Il trace une route là où tu ne voyais qu'un mur. Même dans ce que tu ne comprends pas encore, même dans ce qui semble flou, Dieu travaille. Il marche avant toi comme un berger qui veille sur son troupeau. Il te conduit, pas à pas, sans jamais te lâcher. Aujourd'hui, que ton cœur n'ait pas peur. Que ton âme respire. Que ton esprit se relève. Tu n'es plus seul dans cette journée. Tu ne la traverseras pas avec tes propres forces. Tu as reçu un souffle nouveau, une paix nouvelle, une force intérieure qui ne t'appartient pas. Elle vient du Saint-Esprit. Alors avance avec confiance. Avance avec douceur. Avance avec gratitude. Laisse la présence de Dieu t'accompagner dans chaque geste, chaque parole, chaque rencontre. Et rappelle-toi ceci. Dieu n'est pas seulement le Dieu du matin. Il est le Dieu de toute ta journée. Le Dieu de tes pas. Le Dieu de tes pensées. Le Dieu de ta paix. Que sa bénédiction repose sur toi. Que sa protection t'entoure. Que sa lumière te guide. Que sa paix te couvre. Aujourd'hui et chaque jour. Va maintenant. Marche dans la paix. Marche dans la lumière. Et marche avec l'assurance absolue que Dieu marche devant toi.